Salut, bienvenue sur la chaîne. Je suis sûre que vous vous demandiez si j'allais aussi avoir un bonnet dans la vidéo et pas seulement sur la miniature. Eh bien oui, je vais faire une vidéo entière avec un bonnet sur la tête. En même temps, c'est le moment ou jamais. Tout est dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous partager 14 idées de cadeaux à faire soi-même à moins de 5 €. Alors avant de commencer, j'ai réfléchi à des idées cadeaux qui sont accessibles, c'est-à-dire que la grande majorité d'entre nous puissent le réaliser. Certains cadeaux vont demander des compétences particulières, d'autres pas du tout. Juste un peu de minutie et d'attention. Donc voilà, j'ai essayé de choisir des idées différentes pour que ça plaise à une grande majorité de personnes et que ça puisse aussi être réalisé par une grande majorité de personnes. Donc je vais vous partager 14 cadeaux à faire soi-même, en sachant que dans les 14 cadeaux, il y en a qui sont plus ou moins importants, qui font plus ou moins d'effet. Et donc ce que je conseille, qui peut être pas mal, c'est de faire des paniers ou des coffrets. Vous savez, c'est assez à la mode quand vous allez dans certaines boutiques, notamment de cosmétiques. Vous avez des coffrets, gel douche, crème, etc. Là, c'est un peu le même principe, c'est de faire un coffret de plein de petites choses que vous avez réalisées vous-même. Donc ça peut faire beaucoup d'effets. Ou vous pouvez également juste offrir une seule petite chose, voilà. C'est juste que l'idée du coffret, je pense que c'était important de vous le mentionner et de vous donner l'idée. Alors, ah oui, avant de commencer, je vous mettrai bien sûr tous les liens pour réaliser toutes les idées cadeaux mentionnées dans cette vidéo. Alors, on va commencer par les cadeaux mangeables, comestibles. Ça, en général, ça plaît à beaucoup de personnes. La première idée, c'est de plus en plus connu, ça vient d'outre-mer, c'est le bocal à cookies. Donc en gros le principe, c'est que vous achetez un grand bocal type le parfait et dedans vous mettez tous les ingrédients pour réaliser des cookies. Sauf que ces ingrédients, vous allez les mettre un par un pour que ça fasse des étages. Et du coup, ça va faire super joli. La seule chose que vous n'allez pas mettre dans votre bocal, ce sont les œufs, parce que vous imaginez bien ce que ça donnerait. Donc vous offrez le bocal à cookies avec la petite recette accrochée au bocal. Je vais faire un article sur mon site internet pour cette vidéo où je vous mettrai tous les liens et je vous mettrai ma recette de bocal à cookies que j'ai déjà réalisée dans le passé et qui est très bonne. Deuxième idée, c'est le kit chocolat chaud. Donc ça c'est parfait pour Noël, pour l'hiver. En gros c'est un peu comme le bocal à cookies, sauf que le but c'est de se faire un bon chocolat chaud. Donc dedans il y a du lait en poudre, du cacao et d'autres épices en fonction de ce que vous souhaitez mettre. Je vous mettrai aussi une recette. C'est vraiment le même principe que pour le bocal à cookies. Donc vous renversez tout, la personne renverse tout, elle rajoute juste de l'eau et ça lui fait un super chocolat chaud. Donc ça c'est un petit cadeau sympa. Alors oui, je l'ai pas précisé, pour le bocal à cookies comme pour le kit chocolat chaud, vous pouvez très bien réutiliser des bocaux en verre. Par exemple, si vous avez acheté des petits pois carottes en verre, vous pouvez très bien les réutiliser pour faire ces petits cadeaux. Pour le kit chocolat chaud, du coup il faudra des bocaux beaucoup plus petits qui ressemblent plus à des bocaux à terrine. Vous allez au rayon conserve, vous achetez le bocal qui convient, vous mangez ce qu'il y a dedans dans votre menu de la semaine. J'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, des menus de la semaine. Ensuite vous relavez le bocal et puis voilà, vous avez un joli bocal pour faire votre kit chocolat chaud. Ce que je fais attention quand j'achète des bocaux comme ça que je vais réutiliser, c'est je fais attention au couvercle qui est pas d'inscription. En général, j'essaye de choisir des bocaux où le couvercle est soit totalement argenté, soit totalement doré. L'autre astuce que j'utilise aussi, c'est que mes enfants, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mangent beaucoup de compotes et du coup j'achète des pots de compote qui ont un couvercle doré. En général j'ai beaucoup trop de bocaux à compote donc je les garde pas tous. Par contre je garde tous les couvercles dorés et en général ça s'adapte aux autres bocaux parce qu'en fait c'est une dimension assez répandue et assez standard. Voilà pour les petites astuces. Troisième idée de cadeau à manger, c'est de faire un granola maison. Donc un granola en gros c'est comme
des céréales faites maison. Et du coup, bah voilà, vous faites votre petite recette de granola et ensuite vous les mettez toutes dans un joli bocal que vous pouvez décorer, coller une étiquette, voilà, pour que ce soit joli. Quatrième idée, toujours du granola, mais cette fois-ci la barre de granola. Donc là, ça peut plaire peut-être plus aux sportifs, mais pas que. La petite barre de granola, donc vous en faites plusieurs que vous pouvez emballer dans une jolie petite boîte ou dans un petit sac, un petit sachet et l'offrir dans un coffret ou tout seul. Cinquième petit cadeau qui est super sympa et très rapide à faire, c'est l'huile d'olive aromatisée. Alors c'est ma maman qui fait ça et j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc en fait elle achète une bouteille d'huile d'olive en verre. Première pression à froid c'est mieux. Du coup ce qu'elle va faire, alors là comme on est en hiver, vous n'allez pas pouvoir le cueillir dans votre jardin. Mais du coup elle va prendre des branches de thym, d'origan, etc. Et ces branches elle va les glisser à l'intérieur de la bouteille. Et comme ça va donner beaucoup plus de goût à l'huile d'olive. Et franchement c'est hyper bon. Surtout en été quand on mange des crudités. L'huile d'olive du coup elle est beaucoup plus aromatisée, elle a plus de goût, elle a du parfum. Et pour quasiment rien, vous pouvez enlever l'étiquette et remettre une jolie étiquette en écrivant huile d'olive dessus pour qu'on sache bien ce que c'est, hein. C'est très important les étiquettes. Et voilà, ça peut être un cadeau, voilà, encore une fois, intégré dans un coffret ou autre. C'est facile à faire et c'est vraiment très bon. C'est fini avec la nourriture, on passe maintenant aux autres idées cadeaux non comestibles. Sixième idée cadeau, c'est le petit bijou à réaliser soi-même. Alors il y en a peut-être qui vont se dire « Ah, c'est hyper dur !» Non, franchement, il y a plein de bijoux maintenant qui sont hyper faciles à réaliser soi-même. J'ai notamment partagé un tuto sur Pinterest et sur Instagram pour réaliser ce bracelet. Donc en fait c'est un bracelet où vous écrivez des messages. Là moi c'est les prénoms de mes enfants, mais vous pouvez très bien écrire love ou le prénom de la personne ou voilà n'importe quel petit message. Et c'est vrai que c'est assez à la mode en ce moment. Vous pouvez utiliser du fil noir, du fil doré, enfin voilà. Après vous pouvez créer d'autres bijoux selon votre inspiration. Ça fait toujours plaisir un petit bijou. Autre idée un peu dans le même thème que le bijou, c'est le porte-clés. Donc là c'est un peu la même chose que le bijou, sauf qu'il faudra y intégrer en fait un crochet. Vous pouvez le faire avec des perles que vous avez déjà ou l'acheter. On m'avait offert il y a quelques temps un petit porte-clés comme ça avec un petit message et ça m'avait fait super plaisir. Donc c'est pour ça que je vous partage l'idée. Huitième idée cadeau, alors là il faut un petit peu plus de talent, de compétences pour le réaliser. Si vous avez un talent pour la couture, faut pas hésiter à vous en servir. Vous pouvez confectionner des housses de coussin, donc c'est pas trop difficile à faire. Vous pouvez aussi confectionner des petits sacs de style tote bag. Vous savez, les petits sacs de course à emporter partout. C'est toujours super pratique. Un peu plus compliqué, vous pouvez aussi réaliser des trousses. Ça plaît toujours beaucoup. Des trousses à maquillage, des trousses de toilette. C'est assez tendance et c'est vraiment super mignon. Autre idée cadeau, c'est le dessin. Donc faire un dessin, l'encadrer ou pas, ça dépend le style du dessin, et l'offrir. Il faut pas forcément énormément de talent parce qu'on peut très bien refaire un dessin moderne sans que ce soit une reproduction. Des jolies couleurs, ça peut être fait à l'ordinateur et que vous l'imprimez, ça peut être fait à la peinture, ça peut être fait au crayon. Il y a plein de choses qui sont possibles, faut juste faire travailler votre imagination, chercher de l'inspiration sur Pinterest, moi c'est souvent ce que je fais, et puis après vous lancer. On pense parfois ne pas avoir de talent, mais en fait c'est juste qu'on n'essaye pas. Et quand on se lance, on se rend compte qu'en fait il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on sait faire.
Autre idée cadeau, et ça va très bien avec les fêtes, c'est le pot pourri. Donc réaliser un pot pourri, donc ça peut être avec du sapin, des oranges séchées, des agrumes, de la cannelle. Il y a plein de pots pourris possibles. Vous pouvez faire un pot pourri en rapport avec les fêtes de fin d'année, avec Noël, etc. ou plus estival, à vous de voir. Je trouve que c'est mieux en rapport avec les fêtes de fin d'année parce que vous trouverez plus facilement les ingrédients. Autre idée, alors là si vous avez des plantes chez vous, vous pouvez réaliser des boutures. Vous pouvez réaliser autant de boutures que vous voulez en fonction de comment elles se portent, tout en sachant que c'est mieux quand même de le faire un petit peu à l'avance. Comme ça vous êtes sûr que les boutures ont pris et qu'elles ne vont pas mourir 2 jours après que vous les ayez offertes. Vous pouvez faire des boutures toute l'année et les garder pour Noël ou pour d'autres occasions à offrir. 12e idée cadeau, c'est la bombe de bain. En gros c'est, vous savez, les bombes, les ronds que vous mettez dans le bain et du coup ça donne une odeur, une particularité à votre bain. Ça peut être avec du sel d'Epsom et du coup c'est assez facile à faire. Je vous mettrai une recette. Ça peut plaire aux personnes qui aiment prendre soin d'elles et qui ont une baignoire. Ça c'est à vérifier avant d'offrir. 13e idée cadeau, c'est la bougie faite maison. Alors là, ça demande un petit peu plus de précision et c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il faut bien suivre la recette, hein, c'est comme en cuisine. Je vous mettrai également un lien. 14e idée cadeau, et celle-là je l'aime beaucoup. Donc là c'est un cadeau, il est quand même matériel, mais je trouve qu'il est plus immatériel que les autres. C'est un bocal à mots doux. Alors en gros c'est un bocal où vous écrivez plein de petits mots sur différentes petites feuilles. Donc ça peut être des mots doux si c'est pour votre cher et tendre. Ça peut être des citations, vous savez, des citations de développement personnel pour être positif, se motiver. Et ça peut être aussi des blagues. Donc ça peut être aussi sympa, les blagues, s'amuser à chercher des blagues et les écrire sur plein de petits mots et puis les offrir et égayer les journées de la personne à laquelle vous faites ce cadeau. Voilà, ce sont les 14 idées que j'avais de cadeaux à faire soi-même à moins de 5 €. J'espère que ça vous a donné des idées de cadeaux et que ça vous permettra aussi de moins dépenser d'argent pendant les fêtes et de respecter votre budget. Si vous avez des idées de cadeaux à partager et pas trop compliquées, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Pensez à mettre un pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de bons préparatifs de fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!